Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vu, je sais, et en plus on n'est pas dans le cadre habituel. Tout simplement parce que je pense qu'à force de ne plus faire de vidéos, j'ai perdu l'habitude. En fait non, je suis en train de faire le montage, enfin non, en fait j'ai fini le montage de ma vidéo. Je viens déjà de refaire une séquence comme celle-ci pour l'outro parce que j'ai remarqué en dérochant que je n'avais pas d'outro. Et au début du dérush, j'ai remarqué que je n'avais pas d'intro non plus, mais comme d'habitude, je fais mes intros et mes outros après le make-up. Je me suis dit que j'allais attendre d'avoir tout dérushé pour voir si j'ai une intro, et en fait, je n'ai pas d'intro. Donc voilà, ceci me sert d'intro. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai complètement zappé d'appuyer, ou alors j'ai mal appuyé sur le bouton on de la caméra. Donc j'ai parlé, j'ai enregistré, et en dérochant je me suis rendu compte que ça n'a pas enregistré. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de produits Morphe que j'ai commandés aux États-Unis et que j'ai reçus il y a maintenant un petit temps, parce que cette vidéo date d'il y a plusieurs semaines maintenant. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour monter, c'est pour ça aussi que vous me voyez plus trop. J'ai du mal à trouver du temps pour monter. Autant pour tourner ça va, mais monter ça me prend beaucoup de temps. Enfin soit. Donc aujourd'hui on va tester des produits Too Faced, donc que j'ai commandé aux États-Unis. Vous allez voir un petit peu ce que j'en pense. On va également tester la 39S de chez Morphe, ainsi qu'un tout nouveau liner de chez Forever Lilz. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ce contenu et je vais donc vous laisser avec la vidéo. Bon et bien c'est parti pour le teint, et bien évidemment en première étape on va venir mettre une base. Donc comme base j'ai choisi la Primed and Poreless de chez Too Faced, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est une base absolument révolutionnaire qui va vraiment venir lisser la peau, boucher les pores, etc. Donc on va voir comment elle se comporte. Et en fait ce produit est à utiliser en combinaison avec un autre produit de la même gamme, qui est donc la petite poudre ici présente, la Primed and Poreless également. Ces deux produits vont ensemble. Et donc on va voir si ce produit est si révolutionnaire que ça. Alors on a un produit qui est légèrement teinté, mais je pense qu'une fois appliqué sur la peau, il n'y aura vraiment plus du tout de teinte. Je ne sais vraiment pas du tout s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Ah, il y a une légère odeur citronnée. Alors en effet, on voit que la base est extrêmement siliconée. Bon là comme ça, je la trouve pas exceptionnelle. Franchement, elle ne lisse pas tant que ça. Mais bon, comme elle est utilisée en combinaison avec l'autre produit, on verra. J'ai fini d'appliquer la base, elle est très siliconée, elle laisse vraiment un fini un peu gras sur la peau. J'espère que le fond de teint va bien tenir avec ça, parce que moi quand je mets ce genre de base, le fond de teint a tendance à très vite se déplacer. Au niveau du fond de teint, j'ai pris deux Too Faced parce que je voulais vraiment les tester tous les deux. C'était le Born This Way Matte et le Pitch Perfect. Et n'ayant jamais commandé sur Too Faced, je voulais tester les teintes, je ne savais pas du tout quelle teinte je faisais. Donc j'ai pris une teinte Swan, qui est donc une des teintes, je pense que c'est la deuxième teinte la plus claire. Il y a d'abord Cloud, puis Swan, et ensuite il y a cette teinte-ci qui est Ivory. D'habitude mes teintes c'est soit porcelaine ou ivory, hein. Généralement porcelaine ivory se prête bien. Ici je m'étais dit celui-ci s'il est trop clair c'est pas très grave, je viendrai le rehausser avec du bronzer. Et franchement je pensais que celui-là allait être la bonne teinte, mais je vais vous montrer tout de suite la différence de teinte qu'il y a entre au final deux teintes, hein. Voilà la différence de teinte qu'il y a donc entre ces deux teintes qui normalement se suivent. Elles sont en train de couler les unes sur les autres, mais soit. Donc la différence est vraiment énorme, et vous pourrez donc le voir que la teinte... Vous pouvez voir que la teinte Ivory ici est loin d'être une teinte Ivory. On est sur quelque chose de très chaud, de très foncé, on est vraiment sur du médium. La teinte Swan devrait aller, mais est quand même assez foncée. Je trouve que pour une deuxième teinte, elle est quand même fort foncée. Donc je crois que la prochaine fois que je commanderai, je prendrai quelque chose en teinte Cloud. Maintenant, à voir sur la peau ce que ça donne. Ça m'ennuie parce que je voulais vraiment tester le Born This Way matte parce qu'il a vraiment bonne réputation, enfin en tout cas j'en ai entendu que des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Et en plus j'ai acheté la petite palette qui allait avec, donc je vais pas pouvoir, enfin si je vais l'utiliser hein, mais je voulais tester le combo des deux. Donc tant pis, je vais utiliser donc le Pitch Perfect. Donc le fond de teint Pitch Perfect se présente comme ceci, sous forme vraiment d'un tube. C'est un fond de teint sans huile, avec un fini mat et une couvrance médium. Donc en réalité le fond de teint est une pompe, comme ceci, mais sous forme de tube. Voilà, c'est très spécial comme packaging, et je trouve ça vraiment sympa, ça change.
Je vais venir prendre ma petite éponge en velours qui commence vraiment sérieusement à s'abîmer. Je l'utilise tous les jours, je l'adore. Donc c'est l'éponge en velours de chez Juno & Co et moi je l'achète sur Beauty Bay. Alors, hop, purée, je crois que j'en ai mis un petit peu trop sur ma main. Ah, il a une odeur un peu spéciale. C'est censé être une odeur de pêche, mais personnellement je trouve pas que c'est une odeur de pêche. Oh, purée, c'est pas une couvrance médium ça. Oh purée. Bon, c'est un peu jaune pour moi, hein. Je pense que vous le verrez. Je trouve qu'ils ont des teintes qui sont... Chez Too Faced, c'est pas des teintes neutres, c'est vraiment des teintes chaudes. Donc je crois qu'en fait au niveau de la couleur de la teinte ça va. Mais c'est vraiment au niveau du sous-ton, c'est beaucoup trop jaune pour moi. Moi les fonds de teint qui sont en sous-ton jaune ou sous-ton rosé, ça va vraiment pas du tout. Moi il me faut vraiment des fonds de teint au sous-ton neutre. Je trouve que l'odeur du fond de teint est vraiment dérangeante. Ça sent vraiment très fort. Moi je n'aime pas du tout les produits qui sentent fort. J'aime bien les produits qui ont une petite odeur, ça me dérange pas, mais là je trouve que l'odeur est beaucoup trop forte. Par contre le fond de teint est vraiment pas facile à travailler. Oh purée, mais j'ai l'impression que plus je le travaille, et plus la matière se déplace. Et en fait, ouais, il sèche sur la peau, mais sans vraiment sécher. Et il fait un effet matière, je sais pas si c'est la base qui fait ça ou... Waouh! Je vais essayer de me rapprocher, que vous voyez. Ça fait vraiment un effet matière à crever sur la peau. C'est vraiment pas joli du tout. En plus avec les boutons et tout, c'est horrible. Ah ouais, là c'est vraiment un flop, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau du sous-ton. Je peux pas continuer comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est ce fond de teint qui n'est absolument pas du tout compatible avec la base ou peu importe la base, il fait ça. Pourtant, j'ai entendu de très bons échos de ce fond de teint. Donc ça m'étonnerait que ce ne soit pas un bon fond de teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever tout ça, parce que c'est une catastrophe. Bon, je vais tester le fond de teint sans base pour voir ce que ça donne sur la peau. On sait jamais, peut-être que la base et le fond de teint ne sont pas compatibles. Ok. Bon, pour vous montrer d'un peu plus près, donc là vous voyez, hein, au niveau de la texture, c'est déjà beaucoup mieux. Donc clairement, le fond de teint Peach Perfect et la base Prime and Poreless ne sont absolument pas du tout compatibles, ça ne fonctionne pas ensemble. Comme le but c'était quand même de tester la Prime and Poreless, je vais encore une fois réeffacer tout ça. Et même s'il est trop foncé, je vais quand même tester cette base avec le Born This Way, voir si ceux-là sont compatibles. Normalement, oui. Et surtout, voir si c'est cette base le problème ou pas. Parce que si elle ne fonctionne pas non plus avec ce fond de teint, c'est clairement cette base a un souci. Bon du coup, on se retrouve. J'ai fini de mettre la base Prime and Poreless. J'ai mis un anti-cerne Révolution un peu vert parce qu'à force de maquiller, démaquiller, ça finissait ici par être de plus en plus rouge. Donc mes boutons et mes rougeurs devenaient de plus en plus rouges. Donc pour faire quand même grâce un petit peu au fond de teint, en espérant qu'il fonctionne, j'ai recouvert un petit peu d'anti-cerne vert pour venir griser les rougeurs. Ça va être beaucoup trop foncé, hein, je le sais, ça va être beaucoup trop jaune. Mais bon, on fait... Oh là 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 là. Ok, donc ça, c'est censé être la teinte ivory. Hein. Voilà, comme ça. Ivory. J'ai jamais vu une teinte ivory avoir cette couleur. Là, on n'est pas dans les teintes claires. C'est censé être une teinte claire, hein, je vous le rappelle. Hein, c'est classé sur le site de Too Faced comme une teinte claire. Absolument pas du tout. C'est une teinte qui est clairement foncée et en plus avec un sous-ton mais extrêmement chaud, on est d'accord, c'est un sous-ton extrêmement chaud ça. Hein. Donc si vous êtes une personne avec un teint, avec donc une peau avec des sous-tons rosés, évitez clairement la marque Too Faced. Hein. Évitez. Parce que là, waouh. Je sais pas comment je vais faire pour rattraper ça. Hein.
Le fond de teint Born This Way fonctionne beaucoup mieux avec la base Prime Temporeless. Donc bon, voilà, la base n'est pas un problème, la base fonctionne. C'est juste qu'il faut faire attention de l'utiliser avec des fonds de teint qui sont compatibles. Ici, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont pas compatibles et pourtant tout est oil free. Parce que généralement, les produits qui ne sont pas compatibles, c'est parce que vous avez des produits à base d'eau et vous avez des produits à base d'huile. Et généralement, voilà, comme vous le savez, l'eau et l'huile, c'est pas compatible. Donc les produits à base d'eau ne sont pas compatibles avec les produits à base d'huile. Et ici, c'est tous des produits qui sont à base d'eau, pas à base d'huile. Donc je comprends pas trop. Comment dire que nous commençons bien cette vidéo, hein, après des semaines sans avoir tourné. Je commence sur uniquement des fails. Au niveau effet sur la peau, pour l'instant je suis vraiment pas du tout convaincue. Je sais que j'ai pas une belle peau pour le moment. La base a franchement pas embelli ma peau, je la trouve pas ouf. Le fond de teint fait quand même un certain effet matière, donc pas ouf non plus. Pour l'instant on est vraiment sur des flops. Hein. Je vais déjà mettre ma base P-Louise, comme d'habitude, hein, la 02 je crois que c'est, oui. Donc je mets la base 02 déjà sur mes paupières. Voilà, là on est sur un ton normal. Vous voyez ça, d'habitude c'est un peu trop foncé pour mes paupières. La 02 c'est pour l'été. Je la mets surtout en gros pour ne pas trop qu'il y ait de démarcation avec le fond de teint lorsque ça aura été poudré. Au niveau de l'anti-cerne, je n'ai rien commandé chez Too Faced. Mais avec ma commande, j'ai eu un petit échantillon donc du Born This Way anti-cerne. Je ne sais pas du tout quelle va être la couleur. De toute façon, vert plus foncé que ce qui est actuellement, ça va être compliqué. Alors, au niveau de la couleur, j'ouvre le sachet, j'en ai plein sur les doigts. Est-ce que ça va être plus clair? C'est la teinte Vanilla. Non, pas du tout. C'est pas du tout plus clair. Du coup, je ne vais pas utiliser l'anti-cerne Too... Oh merde. Je vais pas utiliser l'anti-cerne Too Faced. Et je vais aller rechercher une nouvelle éponge. Au niveau de l'anti-cerne, d'habitude j'utilise le Révolution ici, mais celui-là a un sous-ton rosé. Donc si je viens mettre un sous-ton rosé sur un sous-ton jaune, je crois que ça va pas trop le faire, quoique ça risque de balancer un petit peu. Mais j'ai peur que ça grise en fait, donc je vais pas le faire. Donc pour venir rééclaircir un petit peu mon teint, enfin du moins essayer, j'ai pris mon anti-cerne le plus clair que j'ai, qui est donc le Camouflage Plus Mat de chez Essence. Et on va essayer de venir rectifier cette jaunisse. Donc je vais mettre du concealer un petit peu partout, là où j'ai pas forcément l'habitude d'en mettre. En plus on est à la fin du pot, c'est parfait. Cette vidéo, mais vraiment, je crois que c'est un signe du destin. Je crois que le destin me dit arrête de tourner des vidéos. Je vais un peu faire le contouring à l'américaine, vous voyez. Regardez mon nez, ça a déplacé tout le fond de teint. Oh purée, c'est la catastrophe. En plus, le fond de teint n'est pas... Oh putain, c'est en train de déplacer tout le fond de teint. Oh. Donc en fait, le fond de teint, une fois qu'il est sec, il est sec. Et si vous venez remettre quelque chose par-dessus, en fait, il y a tout qui bouge. Tout le fond de teint est effacé par l'autre matière. C'est vraiment la catastrophe. On peut dire que mon premier essai des produits Too Faced est pour l'instant un énorme fail. Bon... Passons maintenant à la poudre Prime Temporeless, en espérant que ça va pas déplacer tout. La poudre se présente donc dans un joli petit boîtier comme ceci, qui fait extrêmement cacaille. Ici on a l'impression que c'est du métal, mais non, hein, c'est du tox, c'est du plastique. Ça me fait penser à ça, ça a l'air très qualitatif comme ça, c'est très joli, en fait le design est très joli, mais les matériaux utilisés pour faire ça, c'est vraiment hyper cheap. Et donc la petite poudre s'ouvre et en dessous vous avez donc une petite houppette en forme de cœur. Je pense pas que je vais utiliser ça, bien que tant qu'on y est, hein. Je dois vous avouer qu'au point où j'en suis, je n'y crois plus. Hein. Honnêtement, je suis vraiment pas convaincue du produit. Hein. Franchement, enfin, je vais pas dire qu'il fonctionne pas du tout, mais c'est pas révolutionnaire non plus comme on nous l'a vendu sur les réseaux sociaux. Hein. Franchement. Ça déplace encore une fois la matière du fond de teint. Bon, franchement, bon déjà que j'ai mon teint qui n'est absolument pas du tout régulier. Là, on voit toutes des taches du fond de teint. Là aussi,
C'est vraiment la catastrophe. Ça vient donner un aspect lisse au toucher, mais quand on regarde, on voit encore très très fort les pores. La base les a pas déjà bien bouchés dès le départ. Honnêtement, pour beaucoup moins cher, vous avez la Révolution qui fonctionne beaucoup mieux. Hein. Voilà, hein, la pore primer de chez Révolution, elle fonctionne beaucoup mieux que celle-là et je crois qu'elle est au quart du prix. Hein. Donc voilà, et la poudre ici, voilà, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Il faudra que je les reteste parce que apparemment, ce qui fonctionne bien, c'est d'utiliser d'abord la base et puis venir tout de suite mettre ça. Faudra que je teste ça, on le fera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça, puis fond de teint anti-cerne et puis ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Franchement, il y a des produits qui sont beaucoup plus performants pour beaucoup moins cher. Bon, du coup, je vais venir blanchir un petit peu mon teint et finir de poudrer avec la poudre de chez RCMA en teinte sans couleur. Et je vais venir prendre ma nouvelle petite houppette de chez Linda Alberg, dont parle tout le temps Marion Caméléon. Je me demandais vraiment pourquoi cette houppette avait tant d'importance pour elle. Du coup, je l'ai achetée sur Beauty Bay, c'est quand même 15 €, 14,95 € quoi. 14,95 € pour une petite houppette comme ça. Je trouve ça extrêmement cher pour une houppette. Mais franchement, elle fonctionne super bien et c'est très très pratique en fait d'avoir une houppette en forme de triangle parce que ça permet vraiment de venir travailler dans les coins des yeux et vraiment de pouvoir poudrer les petits endroits comme les ailes du nez et tout. Franchement, elle est vraiment top. Elle est très chère mais elle vaut vraiment son prix. Elle est très facile à nettoyer parce qu'en fait, c'est une petite chaussette et vous avez vraiment le mousse qui est là et vous pouvez la retirer. Et si vous voulez, vous pouvez même la mettre à la machine à laver. Mais vraiment, c'est super pratique. Donc du coup, moi, vous savez, je poudre beaucoup. Et cette houppette prélève vraiment beaucoup de produits, hein. C'est top à ce niveau-là. Et ensuite, je prends mon pinceau et je retire le surplus, comme d'habitude. Je suis un peu moins foncée qu'avant, mais c'est toujours un brin trop foncé. Hein. On est sur une couleur qui est un petit peu trop orangée pour moi, malheureusement. Je n'ai pas repoudré le dessous de mon œil avec la RCMA, hein. J'ai laissé, vu que j'avais mis quand même déjà pas mal de Too Faced. Mais voilà, vous voyez, ça a bien filé dans les plis et ça n'a vraiment pas bien poudré du tout. Voilà, comme ça, vous voyez les deux yeux, les deux plis, les plis. C'est une horreur. Pourtant, j'ai bien chaque fois relissé avec l'éponge avant de poudrer. Ça avait, on va dire, plus ou moins lissé, mais avec la poudre, ça a migré. Catastrophe. Dernier produit Too Faced à tester, c'est la palette Turn Up the Light, qui se présente donc comme ceci. Par contre, contrairement à ce petit produit, celle-ci, le packaging est vraiment très qualitatif, il est vraiment très très joli, ils l'ont bien travaillé. C'est entièrement en plastique, mais on voit que c'est un plastique épais, lourd, qualitatif. Vraiment, cette palette, ils l'ont bien travaillée. Donc ici, je vais venir prendre la poudre Soft Focus. Alors, elle est extrêmement poudreuse. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas y aller comme une forcenée comme j'ai fait. Alors, c'est vrai qu'elle a un joli rendu sur la peau. Bon, ici, vu qu'il y a un énorme effet matière au niveau du fond de teint, je vois pas bien comment elle réagit sur la peau. C'est un fini qui est légèrement satiné, qui est très joli. Et c'est vrai qu'il faudrait que je l'essaye pour fixer le fond de teint, tiens. Ici, malheureusement, je vois vraiment pas bien son effet dû au fait que j'ai plein de taches au niveau du teint. Avant d'utiliser le reste de la palette ici en tant qu'highlighter, je vais venir poser mon blush et mon contouring. Comme d'habitude, hein, c'est les mêmes produits que j'utilise. C'est la Pure de chez Sculptor et la Marble Light de chez Ciaté au niveau du blush. Donc, qui se présente comme ça. Donc, on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve pour utiliser donc le reste de la palette. Donc je vais utiliser le glow qui est par ici, le glow comme highlighter un peu partout. Et je vais venir utiliser le Dazzle au niveau vraiment ici en dessous des yeux. Ah oui, il est vraiment joli, il est très discret, très diffus, très naturel. Avec un reflet, si je puis dire ça comme ça, très neutre. Donc on n'a pas ce reflet jaune ou rose ou bleuté qu'il y a parfois, c'est vraiment un reflet qui est très très neutre. Et ça camoufle bien le fond de teint qui s'est effacé là sur le nez. Il n'est pas trop intense, il est vraiment très naturel en fait, hein. Il est très joli. Et maintenant on va venir essayer le Dazzle, donc vraiment pailleté au niveau ici.
Au niveau des paillettes, même chose, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez discret. Donc ça va, hein, c'est pas comme le Diamond Bomb de chez Fenty qui est vraiment hyper pailleté. On est vraiment sur des paillettes très discrètes et légères. Je sais pas si vous les verrez à la caméra. De tous les produits Too Faced que j'ai essayé, la seule que je valide vraiment, c'est donc cette palette, la Turn Up the Light. Franchement, elle est vraiment chouette, c'est un super produit. Les teintes sont vraiment top, c'est très naturel, on n'est pas sur quelque chose d'excessif et d'intensif. Vraiment, cette palette est très bien foutue, ils l'ont très bien réussi. Celle-là, je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Par contre, celle-ci, à retester. Voilà, ça aussi, même chose à retester. Là, pour l'instant, pour moi, c'est un flop. C'est toutes les deux un flop à retester. Il faudra que je teste ça un autre jour. Je pense qu'on refera ça en vidéo. Le fond de teint ici, en fait la seule promesse qui tient c'est qu'effectivement il est mat. Par contre il a un effet matière vraiment très important, on le sent sur la peau, il n'est pas très léger, il fait vraiment pas du tout une belle peau. Et puis bon la teinte, ici je trouve que j'ai réussi à bien rattraper au niveau de la teinte, mais la teinte est vraiment trop chaude et trop foncée. Trop foncée, voilà, j'ai pris la mauvaise teinte, c'est ma faute en quelque sorte. Mais les fonds de teint Too Faced sont vraiment beaucoup trop chauds. Si vous avez vraiment une teinte comme moi de peau qui est neutre ou rosée, évitez, vraiment évitez. Pour ce qui est du fond de teint Peach Perfect, je ne l'ai pas vraiment testé. En tout cas, sans base, il avait l'air joli. Il est quand même assez couvrant. Apparemment, c'est du médium, mais on n'est clairement pas sur du médium, je trouve. On est quand même sur du médium plus à couvrant. Donc voilà, celui-là à retester également dans une autre vidéo. Bon, maintenant je vais venir faire mes sourcils hors caméra et je vais mettre ma base P. Louise également hors caméra parce que ça, vous connaissez, vous savez comment on fait. Donc on se retrouve juste après. Aujourd'hui, pour faire les yeux, j'ai décidé d'utiliser une palette que j'ai achetée il y a un bout de temps et que je trouve absolument magnifique. C'est la 39S de chez Morphe qui se présente donc comme ceci. Elle est vraiment super belle, on est dans des déclinaisons de mauve, de rose et un petit peu de naturel. Mais vraiment, je trouve que l'harmonie de cette palette est super belle et super inspirante. Alors aujourd'hui, même si on est sur une énorme palette, on va faire un maquillage assez simple avec 3 ou 4 couleurs grand max. J'ai pas envie de faire quelque chose d'hyper compliqué, tout simplement parce que pour l'instant, la vidéo a très mal commencé. Alors je me dis que si je me lance dans des trucs compliqués, ça va foirer. Donc on va faire un Hello Eye. La première teinte que je vais utiliser est donc le mauve ici au-dessus qui s'appelle Plums Up. Avant de venir faire quoi que ce soit sur mon œil, je reprends ma petite éponge et je viens lisser ma paupière. C'est vraiment très important de venir lisser votre base au niveau des yeux parce que sinon si vous venez poser le fard sur une base qui a crisé, forcément votre maquillage va criser. Et donc je commence par le coin externe de mon œil. Bon comme d'habitude chez Morphe c'est extrêmement pigmenté donc il faut vraiment y aller petit à petit. Donc pour un Hello Eye je monte quand même assez haut. Et ensuite je retombe dans mon coin interne. Une fois que la forme principale est faite, je reprends toujours mon pinceau. Je vais venir vraiment l'essuyer correctement sur un essuie-éponge pour essayer de retirer un maximum de matière. Et je vais venir commencer à dégrader légèrement au niveau des bords de ma forme. Parce que je ne vais pas laisser simplement comme ça. Vous pouvez faire une forme qui est très graphique, comme ça se fait totalement. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Comme couleur de transition, je vais venir prendre le petit rose pastel qui est juste ici, qui s'appelle Pink Prize. Avec un gros pinceau assez fluffy, le 227 de chez Zoeva. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, juste avant, pour mettre le mauve, j'ai utilisé un 231 de chez Zoeva. Je prends d'abord un petit peu de matière parce que je connais pas du tout la pigmentation. Généralement, les pastels sont un peu moins pigmentés, mais on ne sait jamais. Donc effectivement, c'est un peu moins pigmenté. Et donc je viens dégrader les bords. Bon, le dégradé de couleur ne se fait vraiment pas facilement, donc je vais venir reprendre mon autre pinceau, donc le 231, mon premier pinceau, et je vais venir retravailler le dégradé
Quand des dégradés ne vous plaisent pas, n'hésitez surtout pas à reprendre vos autres pinceaux, vos précédents pinceaux, pour venir retravailler un petit peu les dégradés. Maintenant, pour venir continuer ma paupière, je vais venir utiliser le mauve rose qui est ici, qui s'appelle Berry Wood. Le tout avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Les couleurs sont vraiment sublimes. Regardez-moi ce rose comme il est beau. Faire un Hello Eye comme je suis en train de faire, c'est vraiment uniquement du dégradé, encore du dégradé. Donc vraiment, c'est un super exercice, je trouve, pour travailler les dégradés de couleurs entre eux. Parce que si votre Hello Eye comme ça est vraiment pas bien dégradé, ce sera pas joli. Et pour venir terminer le dégradé de mon œil, je vais venir prendre la couleur ici, qui est magnifique. Elle est duochrome, qui s'appelle Total Goals. Et je vais venir la prélever au doigt et l'appliquer au doigt. Pour vraiment éviter d'écraser la matière et de perdre l'effet recherché du coup. Je sais pas si ça ressortira vraiment bien en caméra. Mais il est bleu et rose, c'est un duochrome rose et bleu, il est vraiment magnifique. Et je vais venir prendre le brin chaud ici qui s'appelle That's Tempting. Avec le pinceau biseauté 322 de chez Zoeva. Et pour venir estomper mon ras de cils inférieur, je reprends un 231 de chez Zoeva qui est propre. Et je viens estomper et relier avec le haut. Et pour finir le dégradé ici, parce que je trouve qu'il se dégrade pas très bien, je vais venir prendre la couleur qui est ici, qui s'appelle Wine Note. Et je garde le même pinceau et je viens terminer mon dégradé. Ah ouais, la couleur là est super jolie et elle finit vraiment bien le dégradé. Et en plus, elle se réintègre vraiment bien avec le reste de l'œil. Nickel, j'ai bien choisi. Et bien sûr, il faut venir maintenant illuminer quelques zones de l'œil. Donc, on va utiliser la dernière couleur de ce make-up, qui est donc une des grosses couleurs du centre ici, qui s'appelle Here For It, et qui est également un duochrome, que je vais venir appliquer avec un petit 237 de chez Zoeva. Je vais donc venir illuminer le dessus de mon arcade sourcilière. Et bien évidemment, mon coin interne, celui-là, faut pas l'oublier. Et voilà, on a terminé le travail des fards. Alors franchement, cette palette, ça faisait un bout de temps que je lorgnais dessus. Je l'avais achetée et puis elle est restée au fond de mon tiroir. Je sais pas trop pourquoi, j'ai eu d'autres priorités au niveau make-up, je crois. Et puis j'ai fait quand même pas mal de pauses avec ma peau et tout ça qui était une catastrophe. Ben franchement, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve vraiment très très jolie, très originale. Les couleurs qu'il y a dedans, ben, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, il y a moyen de faire énormément de combinaisons. Il y a quand même 39 couleurs, donc je crois que vous pouvez faire quasi une infinité de make-up avec. Vraiment super chouette, il y a un bon ratio entre les mats, les irisés, les pailletés, les duochromes. Vous avez vraiment de tout dedans. C'est vraiment une palette, si vous aimez tout ce qui est rose et mauve, c'est vraiment un must-have. En plus, elle coûte vraiment pas cher. Hein. Les mauves comme ça, elles sont pas chères du tout. Pour quand même beaucoup de couleurs. Le packaging est très simple, très joli, en carton. C'est la première morphe que j'ai en carton. Les autres sont toujours en plastique. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir un packaging un peu plus qualitatif. Vraiment, super palette. Je trouve vraiment un must-have de chez Morphe. Et maintenant, j'ai une grosse nouveauté à vous présenter. Ça fait plusieurs semaines que je la teste et je trouve ce produit absolument exceptionnel. Je reviens avec un autre liner et pas n'importe quel liner. C'est un liner adhésif qui va venir faire coller des faux cils. C'est de la marque Forever Lils. Ce n'est pas du tout liner magnétique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un liner tout à fait normal, mais qui est en fait un fini collant qui va venir faire adhérer les faux cils. Donc chez Forever Lils, forcément, vous pourrez retrouver donc des faux cils
dans des boîtes absolument magnifiques. Vraiment, je trouve que les petites boîtes sont très jolies, très qualitatives. Elles sont vraiment très très belles. Vous avez 3 modèles différents chez Forever Lilks. Donc vous avez ici, ceux que je viens de vous montrer, c'était les Glamorous. Vous avez les Savage. Et vous avez les Natural que je n'ai pas acheté parce que je les trouvais vraiment trop fins pour moi. Déjà que je trouve que les fossiles ne sont pas très fournis. Ils sont longs, les Savage sont longs, mais pas très fournis. Moi j'aime bien les fossiles qui sont très fournis. Et les Glamorous donc sont beaucoup plus courts, mais encore une fois pas très fournis. Moi je préfère vraiment les fossiles, même s'ils sont courts, qui sont vraiment très fournis et très denses, parce que j'ai moi-même des cils qui sont pas très fournis, donc j'aime bien avoir des fossiles qui viennent bien noircir et rehausser mes cils naturels. Le petit liner ici, donc c'est un liner comme je le disais vraiment tout à fait normal, on va dire banal, avec une pointe malheureusement en feutre très dur. Moi je n'aime pas trop ce genre de pointe parce que j'ai un petit peu du mal à tracer mon trait de liner avec ça. Et j'ai également eu une petite pince à faux cils avec. Alors il faut savoir que j'ai eu 2 liners de ce style avec les 3 paires de faux cils plus la petite pince pour 37 € parce que j'ai eu un code promo grâce à Marion Caméléon. Et donc ça fait maintenant 2 ou 3 semaines que je teste ce produit. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Au niveau des avantages, c'est que ça va quand même relativement vite. C'est plus simple qu'avec de la colle parce qu'avec la colle, ben voilà, vous devez appliquer votre colle sur votre faux cil. Moi en plus, j'applique de la colle ici au-dessus pour être sûre que ça tienne toute la journée. Donc déjà vous n'avez plus cet ennui de colle, de devoir laisser sécher la colle sur le faux cil, devoir attendre, machin. Voilà, donc ça c'est déjà super. De 2, vous n'avez pas de colle qui vient tomber dans vos cils à vous, donc vous risquez pas de vous arracher vos cils. De 3, c'est vraiment très facile à poser. En plus vous pouvez facilement, on va dire, poser le faux cil. Ah zut, il est mal posé, je le retire, je le remets. Qu'avec la colle, une fois que c'est posé et que c'est séché, vous savez plus le bouger quoi. Là vous pouvez retirer et remettre vraiment à votre guise. Pour les retouches également, c'est très simple. Durant la journée, si vous voyez que votre faux cil se détache un petit peu ou quoi, vous prenez votre petit feutre avec vous dans votre sac, hop, on vient faire une petite retouche, on attend 2-3 secondes que ça sèche, hop, on vient recoller le faux cil. C'est très facile, ça va très vite et puis c'est beaucoup plus facile d'avoir ce genre de choses dans son sac que d'avoir son petit pot de colle avec son petit pinceau. Voilà, en plus c'est beaucoup plus propre, voilà, c'est vraiment très facile. Par contre, petit inconvénient, c'est que c'est un liner, mais forcément, comme je le disais, qui colle. Donc, si vous avez des yeux avec des paupières qui retombent comme moi, vous ne pouvez pas vous permettre de faire entièrement un liner avec ce liner-là. Parce que la première fois que je l'ai eu, je me suis donc fait forcément le liner entièrement avec. Et le problème, c'est que mes paupières retombaient un peu sur le liner. Là ici j'ai fait un liner qui ne retombe pas sur mes paupières, mais malgré tout parfois vous faites comme ça, puis vous regardez en l'air, et personnellement quand je regarde en l'air ou que je fais ça, j'ai mon liner qui touche ma paupière, et donc en fait j'ai mon liner et ma paupière qui collent ensemble, et c'est vraiment très désagréable d'avoir pendant toute une journée la paupière et le liner qui collent. Parfois vous essayez d'ouvrir les yeux, ça fait comme ça et vous devez décoller vos yeux, donc c'est vraiment pas chouette d'avoir ce genre de choses pendant toute la journée. Donc si vous avez des paupières tombantes comme moi ce que je fais c'est que je mets, comme vous voyez, mon liner normal. Et ensuite je vais venir avec mon liner adhésif, venir faire vraiment la base des cils. Venir mettre du produit à la base des cils. Alors le produit dépose pas énormément, le liner ne dépose pas énormément de produit, dû au fait que c'est une pointe feutre. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Forever Lilks, si vous voyez ma vidéo, faites des pointes qui ne sont pas en feutre. Ce serait vraiment beaucoup plus facile l'application. Ce serait beaucoup plus simple. Et pour voir si vous en avez mis assez, vous pouvez toucher un petit peu, voir si ça colle. Faites attention aussi de ne pas tracer le trait si vous faites la méthode comme moi. Parce que si vous venez remettre au-dessus de votre eyeliner un trait avec la pointe qui est tellement dure, en fait votre eyeliner en dessous se défait. Donc moi ce que je fais c'est que vraiment je prends le plat de la pointe et je viens appuyer sur la base de mes cils. Enfin sur la base de mes cils, sur la base de ma paupière près de mes cils. C'est un peu acrobatique si je peux dire ça comme ça.
Donc voilà, une fois qu'il y en a assez, vous allez le sentir, hein, vous avez votre liner ici qui va coller, voilà, vous voyez, j'essaie de décoller, et ben, ça colle déjà. Et bien que Forever Lilz vend ses faux cils, vous pouvez coller n'importe quel faux cil avec, hein. Tous les faux cils fonctionnent. Moi j'utilise des faux cils également de chez AliExpress, des Anastasia. J'ai essayé aussi avec les petits morphes, vous voyez, avec les bandes transparentes. Par contre ça fonctionne pas super bien, ça colle pas très bien parce que la bande est vraiment trop fine. Là, vaut mieux faire avec de la colle. Petit désavantage également de ce liner, je trouve que ça ne tient pas toute la journée. Si il fait un peu humide, ça se décolle. Si par exemple vous avez les yeux qui deviennent légèrement humides à un moment donné, moi par exemple je travaille sur ordinateur donc parfois j'ai mes yeux qui commencent à devenir un peu plus humides, ça se décolle. Je trouve que voilà, le produit, il y a un moment donné dans la journée, il faut faire une petite retouche, il faut reprendre votre petit liner, venir un petit peu remettre de la colle en quelque sorte. Personnellement, contrairement à ce que j'ai entendu chez les influenceurs, je ne trouve pas que ça tient très bien toute la journée. Je trouve qu'il faut faire quand même quelques petites retouches parce que vous avez parfois le bord de votre faux cil qui va se décoller, l'extrémité qui va se décoller. Le milieu généralement tient bien, mais vous allez avoir les extrémités qui vont se décoller. Moi personnellement, il ne se passe pas une seule journée sans que je fasse une petite retouche. Maintenant, c'est peut-être dû au fait que je dois mettre ce liner au-dessus d'un autre liner. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il est moins efficace parce qu'il est au-dessus d'un autre liner, hein. Mais comme je vous disais, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire comme ça. Sinon, j'ai mes paupières qui collent et c'est la galère toute la journée. Donc voilà, au niveau du liner, j'espère vous avoir fait découvrir une nouveauté. Si vous connaissiez déjà, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire, me mettre vos avis, savoir si vous mettez tout seul ou alors au-dessus d'un autre liner. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de ce liner et comment vous l'utilisez. Alors pour ma part, j'ai des assez petits yeux, donc au niveau des franges de faux cils, je suis toujours obligée de recouper, sinon c'est trop grand. Donc généralement je coupe pas trop, je coupe vraiment une ou deux touffes et ensuite je regarde si ça va sur mon œil, ici ça a l'air d'aller. Donc ici j'ai un peu posé au pif mon faux cil, mais au final il s'est bien mis. Donc voilà, hop, ça colle tout de suite. Il faut essayer de bien appuyer au niveau du liner pour que ça prenne bien. Et ensuite, voilà, vous voyez, si je tire, ça ne se décolle pas. Voilà, c'est collé. Non, j'appuie pour que mes cils collent bien avec les faux cils. Hop, ici on recolle un petit peu. Je redresse un peu. Ouh, purée! C'est extrêmement long comme faux cils. Alors c'est très bizarre parce qu'ils sont très longs, mais ils sont pas fournis du tout. Du coup, ben, j'ai l'impression de ne pas avoir de cils en fait. C'est très bizarre, ça vient pas rehausser l'œil, ça vient pas agrandir l'œil, ça fait pas grand chose en fait. Et voilà, les faux cils sont posés. Donc mon avis au niveau du liner, vous l'avez déjà eu, j'ai exposé les points positifs, les points négatifs. Par contre, au niveau des cils, vraiment, je n'aime pas du tout les cils Forever Lilz. Ils sont beaucoup trop fins. Il n'y a pas assez d'épaisseur, il n'y a pas assez vraiment... j'ai pas l'impression d'avoir des faux cils. Là, je me regarde dans le miroir, j'ai pas cet effet des faux cils en fait. J'ai... ouais, ça se voit pas, ils sont très longs, mais ils sont pas assez fournis, donc ils se voient pas du tout. Maintenant, si vous aimez les faux cils qui sont pas fournis, ou vous avez déjà vous-même des cils très fournis à la base, ça peut très bien vous plaire. Ici, c'est vraiment une question de point de vue et de préférence, de goût, de couleur, donc ça se discute pas. Voilà, moi pour moi, c'est pas assez fourni. Au niveau de la bouche, comme on est sur quelque chose d'assez chargé, mine de rien, au niveau des yeux, je vais faire quelque chose de très naturel. Je vais venir refaire le contour de mes lèvres avec le crayon Nude de chez NYX. Et ensuite, je vais venir mettre un petit gloss de la marque Kaki que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière.
Et voilà, le make-up est terminé. Bonjour à tous, c'est la moi du futur. Alors je me rends compte que j'ai complètement zappé de faire l'outro. Enfin en fait non, je pense pas que j'ai zappé. Je crois que j'ai tout simplement pas appuyé sur le bouton on de la vidéo. Ça arrive bien plus souvent que ce que vous ne pensez. Ne m'en voulez pas, hein, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, voilà. Donc voilà, j'espère pour cette reprise que cette vidéo vous aura plu. Je me rends compte qu'elle est très longue, je crois qu'elle fait près de 40 minutes. Donc je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé beaucoup de choses. Cette vidéo est un énorme fail, excusez-moi. Donc voilà, énorme vidéo pour la reprise. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour la reprise de ma chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour essayer de me faire un petit peu plus connaître. Ça fait plaisir, c'est gratuit, je vous en prie. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je me rends compte que j'ai dit ça aussi il y a genre des mois et vous avez plus de nouvelles de moi durant des mois. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant que ce sera à très bientôt. Allez, je vous garde pas plus longtemps et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.